c'est un îlot urbain de 7500 âmes, en pleine forêt boréale. Sur le grand territoire d'Iyou-Ichi Bay James, Chibougamau est un peu la capitale de la nordicité. Forte de son industrie forestière, c'est d'abord l'industrie minière qui l'a mise au monde. Un héritage dont les gens ici, comme la mairesse, sont fiers. À une certaine époque, vous savez qu'à Chapelle-Chibougamau, c'était la place où il y avait le plus de production de cuivre au Canada, à l'est du Canada. Même s'il y a peu de mines actives dans le nord québécois en ce moment, le sous-sol ici regorge de minéraux critiques, comme le lithium, le cobalt, le cuivre. Pour attirer jusqu'à 10 000 travailleurs. Et en voyant ce grand projet de société qu'est la filière batterie se dessiner, Manon Cyr se permet de rêver à un nouvel Eldorado et suit de près toutes les annonces. Quand on regarde cette région-là globale, j'espère qu'on aura 10 000 personnes qui vont travailler dans l'industrie. Aux millions que font pleuvoir les ministres dans le sud du Québec, comme à Bécancour. S'assurer qu'on ait une indépendance, une autonomie en termes de production de batteries, c'est génial. Il faut savoir, par contre, que les mines de lithium, normalement, devraient venir de chez nous. Et on n'a pas cette effervescence-là. En fait, elle déplore que le gouvernement n'investisse pas ici aussi, région pourtant essentielle à cette filière batterie. Surtout qu'en 20 ans, la région a perdu 50 % de sa population. Mais le questionnement qu'on a, c'est quoi les retombées pour chez nous? En attendant, les investisseurs miniers, les prospecteurs, défilent à la mairie en quête d'acceptabilité sociale pour leurs projets futurs, comme ce matin. Avec un groupe hydrogène de 16 MW. Passage obligé parce que, bien que la majorité des gisements soient à l'extérieur de la ville, les minières auront besoin d'utiliser les infrastructures, comme les routes. La mairie ne veut pas que la ville devienne une simple station-service. Avec tous ces prospecteurs qui viennent courtiser la municipalité, on s'inquiète. C'est un peu le Far West, parce qu'ils viennent, ils veulent nous solliciter un appui, ils veulent s'assurer qu'on va être d'accord avec le projet, mais la vraie question, qu'est-ce qu'il y a pour nous là-dedans? On veut éviter que les minières viennent extraire les ressources en échange de quelques dollars puis repartent. Un modèle dépassé selon la mairie. Avec plus d'aide du gouvernement, on pourrait mieux encadrer le développement économique lié au boom minier qui s'en vient pour qu'il soit structurant. La communauté a des idées et s'active un maximum. Les gens, quand ils arrivent et qu'ils voient qu'il y a des 1000 maisons accessibles. La base, construire du logement pour limiter le navettage, le fly-in, fly-out, pour que les employés s'enracinent et payent leurs taxes ici. Déjà, la Ville développe des projets pilotes, entre autres en partenariat avec la Société d'habitation du Québec, et encourage le développement immobilier pour les promoteurs comme Eric Steinmetzer, qui vient de construire 44 logements. Les professionnels qui viennent en région ont certaines attentes au niveau du logement qui est légitime. Nous, on n'est pas différents d'ailleurs. Actuellement, c'est que l'offre n'est pas là. Eric Steinmetzer possède des commerces à Chibougamau et est aussi directeur général d'une mine au Nunavut. Le monde minier, il connaît et se désole que Québec ne semble pas plus investi dans le développement de sa région. C'est très inquiétant parce qu'on veut que la région prospère, puis pour prospérer, bien, ça prend une visibilité aussi sur les actions du futur qui s'en viennent. Il ajoute que si le gouvernement a réellement l'ambition de produire la batterie la plus verte au monde, il devrait construire une cour de transbordement. Maximiser le transport par train, exemple, bien, ça enlèverait des camions sur la route. Pour l'instant, on prévoit que les camions parcourront jusqu'à 800 km remplis de roches qui contiendront moins de 10 % de minerais une fois transformés. C'est aussi un dossier sur lequel planche la Ville. Et la mairesse souhaiterait même que l'on fasse une première transformation de la ressource en région pour réduire les émissions de GES. Idéalement, il faudrait transformer un spodumène ou transformer le lithium le plus possible pour que tu transportes ton lithium et non des résidus miniers. C'est parce que c'est un non-sens. Jean Tanguay est géologue et directeur général de la mine Doré Copper Mining, une mine de cuivre située dans Chibougamau, présentement à l'arrêt. Mais avec la demande mondiale pour les minéraux stratégiques, sa mine pourrait reprendre du service bientôt. Dans un avenir rapproché, on va avoir besoin peut-être de 200 employés. Donc, on ne peut pas attendre au jour qu'on aura besoin des 200 employés pour dire « OK, on en a besoin de 200 ». Il faut se préparer d'avance. Il aimerait que l'on bonifie les programmes de formation professionnelle offerts ici pour avoir accès à un bassin de travailleurs qualifiés du coin, ce qui fait aussi partie des souhaits de la Ville. C'est le futur terrain de soccer synthétique. Puis, on investit aussi dans la construction de parcs et de pistes cyclables. Les minéraux, vous voyez ça venir et vous dites « nous, on va être prêts ». Nous, on va être prêts. Ça fait 15 ans que je me dis, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, nous, il faut être préparés. Je peux pas attendre que la mine parte. Il
faut qu'on se prépare parce que ça prend du temps. Ici, on veut pouvoir dire qu'on aura tout essayé. Je suis la mairesse de la ville de Chibougamau. Je reste assis et j'attends que le train passe ou je dis non, on veut faire partie de l'équation. À Québec, personne n'a voulu commenter. Un désintérêt surprenant pour les gens d'ici qui pensaient pourtant avoir un gouvernement favorable aux régions. Ici, Élisa Serret, Radio-Canada, Chibougamau.